C'est toi qui te fais la relaxation aujourd'hui? Bah, viens, 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 viens. Ok. Alors, on prend la place du chien. Donc, couche-toi au sol. Genoux larges, légèrement plus larges de la largeur des hanches. Les genoux peuvent se toucher ou rester légèrement écartés, comme ça plus confortable pour toi. Glisse les omoplates en direction de la taille, roule le haut des bras à l'extérieur et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour te connaître. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration, les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième, ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long, aussi dans les phases de suspension. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et prolonge ta respiration. Crée une respiration longue, lente, décontractée. Sans forcer, rends la respiration plus longue, mais en même temps, s'il y a de la tension qui augmente dans ton corps, écoute et reviens en arrière.
Respiration longue et lente. Calme. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième, crée une respiration qui ait la même longueur. Inspiration et expiration. Longue, lente. Contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. En gardant la même longueur entre inspiration et expiration, augmente la longueur des pauses. Garde la gorge libre et décontractée. Prolonge juste de quelques instants les 2 phases de suspension. Garde toujours inspiration et expiration de la même longueur. S'il n'y a pas trop de tension qui augmente dans ton corps, prolonge les 2 phases de suspension pour avoir une durée plus ou moins la moitié par rapport à inspiration et expiration. Disons que si tu inspires pour 4 temps, garde le souffle pour 2. Expire pour 4, garde le souffle pour 2. Si c'est trop difficile, reviens en arrière. S'il y a trop de tension qui augmente, reviens en arrière. Écoute toujours ton corps. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième, juste pour quelques respirations encore, crée une respiration qui aille la même longueur pour les 4 phases. Là aussi, écoute ton corps, donc si c'est trop difficile, reviens en arrière. Respiration longue et lisse, lente.
les derniers instants. À la fin de la prochaine expiration, relâche la technique et observe ton corps et ta respiration revenir à la normalité, revenir à la calme. Observe la sensation de calme qui s'est installée dans ton corps. Inspire profondément, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi sur les talons. Si ce n'est pas confortable, n'hésite pas à prendre des coussins, des blocs en traversant. N'hésite pas à trouver une position confortable. Mets les mains sur les cuisses, genoux proches. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les hauts des bras à l'extérieur et pousse les coudes vers le sol pour descendre encore plus les épaules. Okay. Glisse le coccyx sous le corps légèrement. Et là, commence tout de suite à créer des cercles. Juste pour réveiller tous les muscles autour des lombaires. Focalise le mouvement juste au niveau du bassin, des cuisses et des lombaires. Les épaules et la tête ne bougent pas ou ne bougent que très peu. Pour t'aider à ne pas bouger, trouve un point fixe, donc un dristi juste devant toi. Un point fixe qui ne bouge pas devant toi. Continue à regarder le dristi pour bloquer le mouvement de la tête et des épaules. Tourne aussi dans l'autre sens. Observe s'il y a une différence entre les deux côtés. S'il y a une côté qui est plus simple par rapport à l'autre. Si c'est celui-là, le côté plus simple, observe si il y a des tensions différentes si tu tournes dans un côté différent. Ok. Parfait. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite, mets l'extérieur de la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce droit en arrière et vers le bas, sans toucher le sol, mais juste vers le bas. Pousse le pouce en arrière et regarde vers l'arrière pour 3 respirations. Glisse le coccyx sous le corps, lève le sternum, baisse les omoplates, pousse avec la main gauche contre la jambe droite pour tourner. Alice, glisse légèrement le coccyx sous le corps. Encore plus. Ok. Lève le sternum. Et très doucement, reviens vers le centre. De l'autre côté, lève les sternums, baisse les omoplates, glisse le coccyx sous le corps. Tourne vers la gauche, mets l'extérieur de la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Roule
Le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce de la main gauche en arrière et vers le bas. Lève les sternums, baisse les omoplates, glisse le coccyx sous le corps, pousse avec la main droite contre la jambe gauche pour tourner. Regarde vers l'arrière pour 3 respirations. Longue, lente et contrôlée. À la fin de la 3e, très doucement, reviens vers le centre. Ok. Mets-toi à 4 pattes. Les mains directement sous les épaules, les genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Okay. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel et regarde le nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre. Regarde vers le ciel, pousse avec les mains contre le sol. Expire, roule le bassin en arrière, pousse avec les mains contre le sol. Inspire, roule le bassin en avant, regarde vers le ciel, pousse avec les mains contre le sol. Expire, étire tout le côté postérieur de ton corps. Inspire, étire tout le côté devant de ton corps. Encore 3 mouvements à ton propre rythme. Pour étirer encore plus le côté intérieur de ton corps, pousse le menton vers le ciel et vers l'avant. À la fin de la 3e respiration, arrête-toi avec le dos parallèle au sol. Ok. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille, mets les 2 pieds ensemble. Les 2 genoux ensemble. Ok. Glisse le coccyx sur le corps et marche en avant avec les mains. Garde les fesses directement sur les genoux. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Bras actifs jusqu'au bout des doigts. Roule le haut des bras à l'extérieur. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse la colonne vertébrale vers le sol, mais en même temps, les lombaires vers le ciel. Cible l'ouverture dans la partie supérieure de la colonne vertébrale. 3 respirations longues, lentes, décontractées. À la fin de la 3e, très doucement remonte. Fais un petit pas en avant avec la main droite. Glisse le bras gauche sous le bras droit. Descends l'épaule gauche vers le milieu du tapis, mais en même temps pousse avec l'épaule gauche contre le sol pour ne pas écraser la nuque, pour ne pas avoir de tension au niveau de la nuque. Pousse aussi avec le bras gauche contre le sol. Déplace la main droite proche du bras gauche et pousse avec la main droite contre le sol pour créer une torsion du buste. Dès que tu arrives à ton maximum, lève le bras droit vers le ciel et imagine que quelqu'un te tire la main vers le ciel. 3 respirations. Pousse l'épaule droite en arrière. À la fin de la 3e respiration, baisse le bras, la main droite au sol, pousse avec la main droite contre le sol et remonte.
Si jamais oui, avec les deux pieds ensemble, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus intense. Si vous avez senti une différence par rapport à la version normale. Oui, c'est tout à fait normal. Donc, on va de l'autre côté. Fais un petit pas en avant avec la main gauche. Glisse le bras droit sous le bras gauche. Descend l'épaule pour l'avoir plus ou moins vers le milieu du tapis. Déplace la main gauche proche du bras droit. Pousse avec l'épaule droite et le bras droit contre le sol. Pousse aussi avec la main gauche contre le sol pour commencer la torsion. Lève le bras gauche vers le ciel et imagine que quelqu'un te tire la main gauche vers le ciel. Pousse l'épaule gauche en arrière, 3 respirations. Alice, mets les fesses un peu plus en arrière. Si jamais pour une prochaine fois. Et très doucement, descends la main gauche, pousse avec la main gauche contre le sol et remonte à 4 pattes. Ok. Assieds-toi sur les talons de nouveau. Et de nouveau, crée des cercles avec les lombaires. Juste quelques instants. Tourne d'abord dans un côté et aussi de l'autre côté. Ok. De nouveau, à 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Fais attention à ne pas avoir les coudes qui partent vers l'avant. Dans ces cas-là, garde un micro-pli pour avoir les coudes alignés entre les poignets et les épaules. Fais un petit pas en arrière avec les genoux et écarte les pieds à la même largeur du tapis. Glisse le coccyx sur le corps légèrement dès que tu montes. Mets les orteils dans le sens, inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes. Si tu as les épaules qui partent en avant, garde les genoux pliés, ce n'est pas du tout un problème, et pousse la cage thoracique vers les pieds. Roule les hauts des bras à l'extérieur, pousse les 2 épaules à l'extérieur. 3 respirations. Détends le ventre, relâche la mâchoire. Et très doucement, redescends. Mets les 2 genoux ensemble. Tends la jambe droite derrière toi. Pied flex. Lève les sternums, baisse les omoplates. Penche-toi sur la main droite. Lève le bras gauche. Crée une ligne entre la main gauche et le pied droit. Le talon droit, plutôt. C'est pas la fin du monde. Ok, redescends. Tends la jambe gauche derrière toi, pied flex. Penche-toi sur la main gauche. Tends le bras droit. Crée une ligne entre la main droite et le talon gauche. Pousse le talon loin, pousse la main loin. Ok. Et redescends. Mets les orteils dans l'autre sens du pied droit et tends la jambe droite. Pousse avec les 2 mains contre le sol. Glisse le coccyx sur le corps, lève le sternum.
Tends aussi la jambe gauche, mets les orteils dans l'autre sens. Planche. Pousse les talons bien en arrière, lève le sternum, baisse les omoplates. Alisse le bassin légèrement plus haut. Le sien légèrement plus bas, mais vraiment un micro-millimètre. Ok. 3 respirations encore. Et très doucement, redescends. Descends dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Et 3. Vous devenez subitement des pros des apnées. Non, mais c'est incroyable. Je vous adore. Vu que vous êtes à la maison, je crois que vous avez la possibilité de prendre un coussin ou quelque chose pas loin de vous. L'idée, je vous montre qu'est-ce qu'on va faire. Ou une couverture, par exemple. On va mettre le genou droite sur quelque chose d'un peu plus confortable. On marche en avant avec la jambe gauche et on descend le bassin. Dès qu'on est là, on pousse avec les mains contre le genou gauche et on essaie de glisser de plus en plus le coccyx sous le corps pour étirer l'aine droite. C'est juste pour ça. On ne fait pas d'autre chose. Donc, si vous n'avez pas pris position, genou droit sur la couverture, sur le coussin, sur tout ce que vous voulez. Si vous n'avez rien, vous pouvez quand même plier le tapis, quelques petites plis comme ça fait un peu plus doux. Ok. Pied gauche bien en avant. Parce que là aussi, la règle de ne pas dépasser la cheville reste toujours. Lève les sternums, baisse les omoplates et commence déjà à glisser le coccyx sur le corps. Tu verras que déjà, en cette position, dès que tu glisses le coccyx, tu sens tout de suite activer l'aine droite. Essaie de garder cette activation dès que tu commences à plier la jambe gauche. Quand tu arrives à ton maximum, mets les 2 mains sur la jambe gauche. Continue à lever le sternum et continue à pousser le ventre en arrière pour rouler le bassin en arrière et pour étirer l'aine gauche. Non, droite, l'aine droite. 3 respirations. Juste pour les derniers instants, essaye de pousser avec le tibia en direction du sol et observe l'action qu'il y a au niveau, exactement, au niveau de l'aine. Dès que tu actives, comme si tu voulais pousser quelque chose sous le pied, il y a tout de suite une activation au niveau de l'aine. Ok, joli, parfait. Autre côté. Donc, genou gauche sur couverture, coussin, tapis plié, tout ce que tu veux. Pied droit bien vers l'avant. Glisse déjà le coccyx sous le corps. Commence déjà à étirer l'aine gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément en gardant toujours cette rotation du bassin. Commence à plier un peu plus la jambe droite, mais continue à pousser le ventre en arrière et rouler le bassin en arrière. Mets les mains sur la cuisse, sur le genou et continue cet mouvement. 3 respirations. Étire
Laine. Martine pousse beaucoup plus le ventre en arrière. Voilà. OK. Et là, de nouveau, juste pour les derniers instants, active l'aine en poussant le tibia vers le sol. Juste quelques instants. OK, relâche. Vu que je suis gentille, si vous avez... Ça me fait toujours rire quand je dis ça, parce que je suis une sorcière. Vu que vous avez quand même quelque chose de confortable pour les genoux, vous pouvez l'utiliser, si vous voulez. Vu qu'après, on va souffrir encore plus. Lève le sternum, baisse les omoplates, mets les mains en arrière. Tu peux mettre aussi sous les chevilles, si tu veux. C'est comme, disons, si tu veux utiliser la couverture pour être un peu plus confortable, n'hésite pas. Où tu veux, tout simplement. Okay. Mets les mains derrière les pieds, lève le bassin, glisse le coccyx sous le corps. Et là aussi, pousse avec les tibias contre le sol. Là, c'est vraiment les cuisses qui commencent à hurler normalement. Hein? C'est cool, hein? C'est cool qu'un mouvement aussi bête que ça puisse activer autant les cuisses. Ok, descends les fesses en direction du talon, mais continue à glisser le coccyx sur le corps et continue à activer les cuisses sans forcer. Ok, et là, relâche de nouveau. C'est horrible. Je sais. Ne vous inquiétez pas. 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Tes pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds, mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes. Roule les hauts des bras à l'extérieur, bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, pousse les clavicules vers les orteils. Garde une bonne, disons, la main droite bien plaquée au sol. Si jamais, si tu as un tapis qui glisse, prends le bord du tapis pour ne pas glisser. Donc, tu peux tranquillement prendre le bord du tapis et prends avec la main gauche la jambe droite. Soit au niveau du genou, soit au niveau du mollet, soit au niveau de la cheville, où c'est plus confortable pour toi. Lève le sternum, baisse les omoplates et regarde le ciel sous la selle droite. 3 respirations. Oui, c'est horrible, je sais. À la fin de la 3e, reviens à Ardha Mukha Svanasana. Observe s'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche de ton dos. Inspire. Expire et prends avec la main droite la jambe gauche, peu importe à quel niveau. De nouveau, si tu glisses, n'hésite pas à prendre le bord du tapis avec la main gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates et regarde sous la selle gauche avec le visage. Si jamais tu peux aussi tirer avec la main droite contre la jambe pour t'aider à tourner. 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens à Ardha Mukha Svanasana.
Et très doucement, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes écartées. Jambes tendues, complètement tendues. Même si le sol est très loin, on s'en fout carrément de ça. Mais garde les jambes complètement tendues. Le poids de ton corps sur l'avant-pied. Et laisse le dos descendre avec la gravité. Laisse les bras descendre avec la gravité. Détends le ventre, le visage, la gorge. Sans bouger les pieds, imagine de séparer, de écarter les jambes. Pousse les deux cuisses à l'extérieur et observe s'il y a un effet au niveau de ton bassin. Pousse les deux cuisses à l'extérieur et observe l'effet. J'ai entendu toujours. Ok. Là, lève le sternum, baisse les omoplates. Prends avec la main gauche l'extérieur de la jambe droite. Là aussi, peu importe à quel niveau. Ça peut être au niveau du genou, ça peut être au niveau du mollet, ça peut être au niveau de la cheville. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse l'épaule gauche vers la droite. Pousse l'épaule droite vers la gauche et tends le bras vers le ciel. Imagine que quelqu'un te tire le bras gauche vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens vers le centre et relâche de nouveau les muscles. Observe s'il y a une différence entre côté droit et côté gauche de ton dos. Poids de ton corps sur l'avant-pied. Ok. Et là, prends avec la main droite l'extérieur de la jambe gauche, peu importe à quel niveau. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse l'épaule droite vers la gauche, l'épaule gauche vers la droite et tends le bras vers le ciel. Imagine que quelqu'un te tire le bras gauche vers le ciel. Imagine que je suis là et que je te tire le bras en haut. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Relâche complètement le dos et les bras. Garde toujours les jambes tendues. Détends le ventre. Là, mets les mains à la taille, plie les genoux et très doucement remonte en Tadasana. Ok. Les gros orteils se touchent. Les talons sont légèrement écartés. Même si c'est un micromillimètre. Glisse le coccyx sous le corps, côte vers le pubis, lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément, roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière. Ouvre la cage thoracique. Et écarte les pieds légèrement plus larges de la largeur du bassin. Inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite. Pousse avec la main droite en arrière. Dès que tu arrives à ton maximum, roule la cuisse gauche à l'extérieur et cuisse droite à l'intérieur pour rééquilibrer de nouveau le bassin et cibler la torsion seulement au niveau de la colonne vertébrale. Donc, le bassin, maintenant, est face à moi.
Ok. Encore quelques instants. Lève les sternums, baisse les omoplates, continue à pousser le bras droit en arrière. Mais garde le bassin aligné. Et très doucement, reviens vers le centre. Roule les bras à l'extérieur. Inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la gauche. Tourne complètement vers la gauche. Utilise aussi les jambes. Après, on va régler le bassin. Mais tourne aussi le bassin au début. Maintenant, on va rééquilibrer le bassin dans une façon un peu plus subtile. Pousse l'intérieur de ton pied gauche contre le sol et l'extérieur de ton pied droit, contre le sol. Observe qu'il y a déjà une légère torsion qui active aussi la rotation du bassin. Là, commence à rouler les jambes, mais tu verras qu'il y a moins besoin de rouler les jambes. Une fois que le bassin est aligné, continue à pousser la main gauche en arrière pour créer une jolie torsion ciblée au niveau de la colonne vertébrale. Continue à pousser l'intérieur du pied gauche et l'extérieur du pied droit pour garder le bassin aligné. Et là, relâche. Ok. Main à la taille et crée des cercles avec les bassins. Tourne aussi dans l'autre sens. Pour la suite, tu peux utiliser une chaise ou un bloc. Ou si tu es vraiment courageuse, rien. Je te montre qu'est-ce qu'on va faire. C'est tout simplement, jusque-là, on l'a fait tellement de fois que tu n'as même pas besoin de savoir comment on rentre dans cette position. Mais dès qu'on est là, si tu as une chaise, tu peux mettre les deux mains sur la chaise et tu pousses avec la main opposée au pied qui est devant pour tourner. Si tu n'as pas la chaise, tu peux utiliser un bloc, même chose. Si tu n'as pas ni la chaise ni le bloc, si tu n'as vraiment pas de chance, tu peux mettre la main opposée au pied devant à l'extérieur de la jambe. Tu lèves le sternum, baisses les omoplates et tu tournes. Donc, si tu as la possibilité d'avoir quelque chose, je te conseille quand même d'avoir quelque chose parce que c'est un peu plus simple. Donc, moi, je vais quand même prendre un bloc. Ça, c'est quand même plus sympa. Donc, pied droit devant, pied gauche en arrière. Mets les mains à la taille. Observe ton bassin, déjà, pour commencer. Là, tu as aussi un autre outil au niveau des pieds. Donc, si jamais, d'abord, pousse l'extérieur du pied droit contre le sol et l'intérieur du pied gauche contre le sol pour rééquilibrer le bassin. Normalement, dans cette position, on a moins besoin de rouler les cuisses. C'est quand même assez juste. Une fois que, en regardant ton bassin, tu vois que c'est parallèle au petit bord du tapis, mets les mains à la taille, lève le sternum, baisse les omoplates et roule le bassin en avant pour descendre. Si tu as la chaise ou deux blocs, mets les deux mains à chaque côté de la jambe droite, lève le sternum, baisse les omoplates, garde le dos bien droit. Joli, bravo, les deux jambes sont tendues et actives. Lucienne, active un peu plus les jambes. Ok.
Et là, pousse avec la main gauche contre le bloc, la chaise ou la jambe. Lève le bras droite, mais en même temps, pousse l'épaule gauche vers la droite et l'épaule droite vers la gauche. Attention à ne pas tourner le bassin. Ben oui, c'est ça la chose difficile. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Et descend les bras. Ok. Maintenant, tu as encore les jambes dans la même position. Ok. Tends le bras droit, roule le bras droit à l'intérieur, plie le coude et prends quelque chose sur le côté gauche du pantalon avec la main droite. Okay. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant, descend. Mets la main sur chaise ou au bloc. Lève le sternum, baisse les omoplates. Là, pousse avec la main gauche contre le sol. Pousse l'épaule gauche vers la droite et utilise la prise de la main droite pour t'aider à pousser encore plus l'épaule droite en arrière. 3 respirations. 2 jambes tendues et actives. À la fin de la 3e respiration, tends le bras, droite vers le ciel. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement, remonte. Bravo, joli. On va de l'autre côté. Donc, pied gauche en avant, pied droit en arrière. Ok. De nouveau, contrôle le bassin. C'est la première chose que tu dois faire. Contrôle le bassin et utilise la pression des pieds ou la rotation des jambes pour t'aider à garder le bassin le plus aligné possible au petit bord du tapis. Une fois que tu es très content de cet alignement, main à la taille, lève le sternum, baisse les omoplates et roule le bassin en avant. Dès que tu arrives avec le dos parallèle au sol, mets les mains sur le bloc ou sur la chaise. Okay. Lève le sternum, baisse les omoplates. 2 jambes tendues. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse avec la main droite contre le bloc. Lève le bras gauche. Attention au bassin. Le bassin, il va s'ouvrir tout de suite parce que c'est la façon la plus simple. Donc, dans ce cas-là, roule la cuisse gauche à l'intérieur pour contrôler cette rotation. Pousse bien avec la main droite contre le sol, contre le bloc, contre la chaise. Pousse l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite. 3 respirations. Lève le sternum. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Ok. Tends le bras gauche, roule le bras gauche à l'intérieur, plie le coude gauche et prends une jolie prise du pantalon. Droite. Okay. Plus tu pousses l'épaule gauche en arrière, plus tu peux prendre une bonne prise, si jamais. Ok. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Wow. Et mets la main droite de nouveau sur bloc ou chaise. Pousse avec la main droite contre le bloc ou contre la chaise. Pousse l'épaule droite vers la gauche. Épaule gauche vers la droite. Utilise la prise du pantalon pour tourner encore plus le buste.
Mais en même temps, contrôle le bassin. Lève les sternums, baisse les omoplates, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, tends le bras vers le ciel. Encore pour 3 respirations. Et très doucement, remonte. Ok. De nouveau, Tadasana. Posture de la montagne, posture calme. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Sans bouger les hauts des bras, mets la paume face aux cuisses. Imagine d'avoir un fil que te tire vers le ciel qui part juste derrière la tête. Et ferme les yeux. Visualise des racines qui partent de la base de tes pieds et descendent vers le centre de la terre. Des racines stables, fortes. Reste dans cette position. Reste dans le asana de Tadasana. Mais détends les muscles. Trouve une version plus gentille de Tadasana. Détends les bras complètement. Laisse les bras descendre avec la gravité. Détends les épaules. Détends le ventre. Détends les jambes. Garde les muscles qui sont nécessaires. Juste activés au minimum. Et continue à visualiser les racines qui partent de la base de tes pieds. Observe s'il y a des sensations au niveau des mains. Ou au niveau du ventre. Poitrine. Tête. Encore 3 respirations. Et à la fin de la 3e, très doucement, ouvre les yeux. Alors, pour la suite, je voulais faire une chose un peu bizarre, mais on va le faire une autre fois quand on s'organise au début avec une chaise, tout le monde. Donc, prends de nouveau coussin ou couverture, tout ce que tu veux, pour les genoux. Mets les orteils dans l'autre sens. Mets les mains à la taille. Et descends avec les fesses sur les talons. 3 respirations. À la fin de la 3e, remonte. Glisse le coccyx sur le corps. Et recrée l'étirement de l'aine et des cuisses qu'on a fait avant. C'est exactement la même chose. Main à la taille, ou si tu veux, tu peux aussi mettre les mains juste derrière les lombaires.
Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les deux coudes l'une vers l'autre. Étire les cuisses. C'est ça l'idée. Donc, penche-toi aussi légèrement en arrière. Active les cuisses. Les derniers instants. Très doucement, remonte et redescend avec les fesses sur les talons. Comme tu peux te rendre compte, il n'y a pas de repos. Parce que si ça fait mal, disons, là, ça fait mal les orteils. Dès qu'on est dans la posture, ça fait mal les cuisses. Donc, il n'y a pas de repos. On travaille toujours. Là, de nouveau, glisse le coccyx sur le corps, mets les mains derrière le lombaire, lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les deux coudes l'une vers l'autre, glisse le coccyx sur le corps et commence à descendre. Pousse les épaules légèrement en arrière pour activer les cuisses. Reviens vers le haut et redescends les fesses sur le talon. Moi, ça, je le déteste. Pour moi, c'est vraiment une torture, mais une vraie torture, ça. C'est la pire des choses. Heureusement, il y a le chat ici, comme ça je peux me concentrer sur quelque chose d'autre. De nouveau, en haut. Mets les mains derrière le lombaire, lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les deux coudes l'une vers l'autre, glisse le coccyx sur le corps. Étire l'aine le plus possible. C'est ça le secret de cette posture, si jamais. Étire l'aine le plus possible. Active les cuisses le plus possible. 3 respirations. Si tu veux essayer de chercher les talons, vas-y. Mais si tu trouves que c'est vraiment trop en arrière, reste avec les mains sur les lombaires. Juste 3 respirations. Regarde vers l'avant, ne laisse pas tomber la tête en arrière pour protéger la nuque. Et très doucement, remonte. Mets les pieds à plat. Yeah. Et descends dans la position de l'enfant pour 5 respirations. À la fin de la 5e, remonte. Main sur les cuisses. Et crée des cercles avec le lombaire. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Mets bloc, coussin, tout ce que tu as utilisé loin. Et mets-toi en Dandasana, la position du bâton. Main à côté des hanches sous les bouts des doigts. Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Lève les sternums, baisse les omoplates. Si jamais, si tu as le dos qui penche un peu en arrière parce que tu n'as pas encore une jolie ouverture des ischions, n'hésite pas à plier légèrement les genoux. Ce n'est pas du tout un problème. Mais pousse les lombaires en avant. Garde le dos le plus droit possible. Ok, parfait. Lève les sternums, baisse les omoplates, lève le bout des lèvres. Ting. Ok. Plie la jambe droite et mets le pied droit à l'extérieur du genou.
ou même de la partie supérieure du mollet gauche. Donc, lève les sternums, baisse les omoplates. Mets l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pousse avec le coude contre le genou. Baisse les épaules. Mets la main droite alignée avec ton coccyx au sol, un peu plus en arrière par rapport à ton coccyx. Pousse, continue à pousser avec le coude gauche contre le genou droit. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bras droit à l'extérieur et regarde vers l'arrière. 3 respirations. Lève les sternums, baisse les omoplates. Parfait. Très joli. Très joli tout le monde. Patricia, tu as un alignement que je n'ai jamais vu. C'est juste parfait. Tu es à l'intérieur d'une fissure. Magnifique. Et très doucement, reviens vers le centre. Tends les 2 jambes, reviens en Tadasana juste quelques instants. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément, plie la jambe gauche et mets le pied gauche à l'extérieur de la partie supérieure du mollet droite. Mets l'extérieur du coude droit à l'extérieur du genou gauche et pousse le plus possible le coude contre le genou. Déjà ça te permet de tourner le buste vers la gauche. Là, roule le bras gauche à l'extérieur et mets la main au sol, alignée avec le coccyx. Continue à pousser avec le coude gauche, droite contre la jambe gauche. 3 respirations, regarde vers l'arrière, lève les sternums et baisse les omoplates. Même déplace la main gauche un peu plus en arrière si tu as besoin. Waouh, jolie Alice. C'est magnifique. Trois respirations. Et à la fin de la 3e, très doucement, reviens vers le centre. Ok. Couche-toi au sol. Prends les genoux. Pousse les genoux vers la poitrine. Pour rallonger les lombaires. Et roule côté droit et côté gauche pour les masser. Là, roule complètement vers la droite. Les 2 genoux et l'épaule sont au sol. Épaule gauche vers le ciel. Donc, complètement à droite. Voilà, parfait. Mets la main droite sur le genou gauche, à l'extérieur du genou gauche. Comme pour pousser le genou au sol, comme pour ne pas le faire bouger du sol. Lève le bras gauche vers le ciel et laisse l'épaule gauche et le bras gauche descendre en arrière. Même s'ils ne vont pas toucher le sol, on s'en fout carrément. 3 respirations. Détends le ventre. Et respire de plus en plus au niveau de la cage thoracique. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre et tourne complètement vers la gauche. Okay. J'ai une attaque là. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droit pour le bloquer au sol. Aïe! Lève le bras droit vers le ciel.
Laisse l'épaule droite et le bras droit descendre en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Et de nouveau, prends les genoux. Genoux vers la poitrine et roule côté droit et côté gauche. De nouveau pour masser les lombaires. Et là, prends tout ce que tu veux pour Shavasana. Donc, prends couverture, prends les chaussettes, le polaire, tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Évite juste de mettre un coussin derrière la tête pour garder la bosse derrière la tête, les omoplates et le sacrum le plus possible alignés. Garde les omoplates le plus possible à plat contre le sol. Roule les bras à l'extérieur. Roule aussi les cuisses à l'extérieur. Les genoux sont plus larges de la largeur des hanches et les jambes partent à l'extérieur. Utilise les premiers instants de Shavasana pour te remercier avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Très très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos le plus droit possible, mais en même temps le plus possible décontracté. Mets les mains avec pouce et index qui se touchent, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, posée sur les jambes. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.